Access Showbiz, Access Showbiz, Access Showbiz. Access Showbiz, une série radiophonique qui dévoile les réalités du métier d'acteur et de l'univers du casting. Voici Chantal Brossard et Caroline Roberge. Bonjour Caroline. Bonjour Chantal. Caroline, aujourd'hui c'est une émission spéciale d'Access Showbiz et avec nous on a un public endiablé, mesdames, messieurs. Et bien sûr, on est entouré de plusieurs comédiens et comédiennes de l'agence artistique Chantal Brossard qui viendront partager leur passion et leur expérience du milieu. Cette première saison, eh bien, on a fait découvrir le parcours inspirant de plusieurs personnalités, de plusieurs comédiens et comédiennes qu'on adore. Je parle entre autres de Carmen Sylvestre, Raphaël Girard, Joé Bélanger et de toi, ma chère co-animatrice, Caroline Roberge, bien sûr. On a aussi beaucoup appris grâce à nos invités. Chloé Sirois et Martine Leblanc qui sont venus nous parler de l'importance du démo-jeu. Pascal Chaumont qui nous a offert de précieux conseils pour préparer un self-tape. F.D. Sureau, la mère du jeune comédien Théo Frappier qui nous a ouvert la porte sur la réalité des parents d'enfants acteurs. On a Camille Desgagnés et Claudia Laurie qui nous ont fait découvrir le monde fascinant de la voix. Michel Courtemanche qui est venu nous parler du court-métrage hommage à son parcours d'humoriste aux côtés du réalisateur William Quentin et de l'acteur qui a eu le défi de l'incarner, Thomas Dufour, et ma chère co-animatrice Chantal Brossard qui nous a expliqué le fonctionnement d'une agence artistique. Alors aujourd'hui, on boucle la boucle de cette première saison entourée de talents de l'agence pour aller encore plus loin, répondre à vos questions et terminer cette aventure en beauté. Oui, parce qu'Access Showbiz, c'est un feu roulant d'entrevues, de rires, de découvertes. Semaine après semaine, on a eu un plaisir fou à vous préparer des rencontres passionnantes, inspirantes et pleines d'énergie. Alors on rencontre dès maintenant 3 jeunes comédiens. Je les regarde et je vois la relève. Hein? Vous êtes beaux. Je vous présente Mélodie Perrault, Diego Flint Djebari et Samuel Robergeau. Bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Tout d'abord, vous êtes tout jeune. Mélodie, tu as 6 ans, je crois. 7 ans. Oh, je t'ai rendu à 7 ans, quand même. Diego? 10 ans. 10 ans. Samuel? 12 ans. Vous avez déjà tous les 3 vécu des expériences marquantes pour un si jeune âge. Commençons avec toi, Mélodie. Tu as été Lulu dans la comédie musicale Waitress, mais tu as aussi eu tellement d'expériences déjà en publicité, en série. Parle-nous de peut-être une expérience là, qui t'a vraiment marqué. Quand j'ai fait la pub des fromages d'ici, La publicité des fromages d'ici. Pourquoi tu as tant aimé cette expérience? parce que j'ai aimé ça être sur le plateau, rencontrer des gens, c'était le fun. Puis aussi, là, quand j'étais avec tous les gens, je me sentais heureuse d'être ici. Oh, mais ça, c'est tellement beau. Oui, puis Mélodie, je veux en profiter parce que maintenant, tu es rendue membre UDA. Oui. Ça veut dire que tu as ramassé tous tes crédits par tout ce que tu as fait à la télé. 7 ans membre! Wow! Toi, est-ce que tu as une façon particulière de te préparer quand tu t'en vas à une audition? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu es stressée ou tu es contente d'y Je aller? suis contente d'y aller. Même si tu as beaucoup, beaucoup de textes. Puis qui fait répéter les textes à la maison? Maman. Oh! Ben, es-tu une bonne comédienne, maman? Yes, maman, t'es sauvée! Toi, Diego, hein, on parle souvent de Diego quand j'entends parler de toi qui était un garçon discipliné. Hein? Comment tu fais pour préparer toi aussi tes auditions? Puis ça veut dire quoi pour toi une discipline d'acteur à 10 ans? En fait, comment je fais pour me préparer mes auditions? Je pratique avec ma maman le texte à chaque soir puis à chaque matin, tout le temps. Est-ce que c'est une corvée ou t'es content de faire ça? Je suis vraiment contente Ok. de le faire. Puis après ça, quand j'arrive à l'audition, je suis un petit peu stressée, mais dans ma tête, c'est comme toutes les autres auditions, puis je sais que ça va bien aller, donc ouais. Fait que tu te fais confiance. Ouais. Wow. Puis au niveau de la discipline, t'as-tu suivi des cours? Y a-tu des choses que tu fais là, pour Ouais. pouvoir toujours t'améliorer comme acteur? Je fais beaucoup d'ateliers, comme j'ai fait les ateliers Fichot, Oui. et ça m'a vraiment aidé. Eux, ils m'ont aidé à mieux apprendre le texte, puis ils m'ont aidé à tout plein d'autres affaires. Mais le texte, j'étais vraiment content qu'ils m'avaient vraiment bien appris ça, parce que j'avais quand même un petit peu de difficulté à apprendre les textes.
Fait que là, tu te sens encore plus en confiance grâce à cet atelier-là. Ouais. Yeah! Oui, puis je tiens à souligner que Diego aussi a joué dans une comédie musicale, Le matou. Le Matou, et tu incarnais Monsieur Émile. Monsieur Oh, Émile, wow! effectivement. Puis tu as été sur scène pendant au moins une bonne quinzaine, vingtaine de représentations. Ouais. As-tu aimé cette expérience? Oui, j'ai vraiment adoré. C'était mon expérience préférée que j'ai faite. Diego travaille beaucoup aussi sur scène. Là, j'ai une autre pièce de théâtre qui s'appelle Paquineux. Puis cette fois-ci, je vais danser dessus. Puis je suis vraiment contente parce que j'ai jamais fait genre un show que c'est seulement de la danse. Donc j'ai vraiment hâte pour ça aussi. Diego, tu es multitalent, tu touches à tout. C'est tellement beau de te voir aller, puis tu le fais, tout comme Mélodie, avec énormément de passion. Bravo! Oui, moi, j'ai une dernière petite question Oui. par rapport à la scène versus Oui. la télévision, le cinéma. C'est quoi que t'aimes dans les deux différences? Parce qu'il y en a un que tu peux reprendre, on peut dire couper, exemple, Ouais. sur un plateau, alors que sur scène, c'est très difficile de faire un coupé puis de recommencer. Alors, tu vis ça comment? Ben, sur scène, j'aime ça parce que genre, il y a les personnes, puis ils t'applaudissent, ils sont live avec toi. Et dans la télé, j'aime ça parce que t'es plus avec les personnes. Genre, tu peux couper, mais aussi les personnes qui, genre, filment, ils sont, genre, là avec toi, devant toi. Donc, moi, ça m'a donné plus de confiance pour ça. Mais le matou, j'étais vraiment contente de le faire. OK, je comprends. La réaction directe d'un public versus l'esprit proche d'équipe pour travailler à une création. Très bien. Samuel, tu as tourné déjà dans des publicités, tout récemment dans celle de l'aubainerie, entre autres, mais on te connaît aussi beaucoup pour ton rôle de mini-scientifique dans l'émission Génial. C'est complètement différent d'un rôle sur un plateau, d'être le mini-scientifique. Comment vis-tu cette expérience? C'est extrêmement différent parce que sur un plateau, il faut que tu incarnes un personnage, tandis que quand je suis le mini-scientifique, je peux rester moi en expliquant des choses. Fait que je trouve que c'est un peu moins difficile parce que quand j'ai un rôle, par exemple dans Ça prend pas la chasse à Papineau, ben là, il faut que j'incarne un rôle, fait qu'il faut que j'incarne beaucoup d'émotions en plus d'apprendre du texte. Tandis que Génial, il faut juste que j'apprenne du texte, puis après, je peux juste être moi, puis présenter. Effectivement. Puis dans Génial, ce que je trouve formidable, c'est que tu as quand même beaucoup de textes à apprendre. Et quand je t'écoute, je trouve que ça a l'air tellement naturel. On pourrait pas croire que tu as appris un texte. On dirait que c'est complètement livré de façon spontanée. Ben, Je laisse savoir, vous trois, c'est quoi que vous trouvez magique ou qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait d'être acteur, actrice? ben pour moi, c'est que genre quand je suis acteur, ben je trouve que c'est vraiment le fun de trouver genre de pouvoir incarner différentes personnes, de pouvoir voir genre jusqu'à où je peux pousser les limites de genre incarner un personnage et tout ça. Fait que je trouve ça vraiment fun parce que tu peux voir genre des trucs différents. Fait que ouais. Excellent, Diego. En fait, moi, c'est un peu comme Samuel. Et j'aime ça, des fois, genre jouer une personne qui est comme loin de moi. Parce que, je sais pas, j'aime juste ça. Puis genre, Monsieur Émile, j'étais un enfant de la rue. Dans... Tu découvres des facettes de toi que Ouais. tu connais pas, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis j'aime vraiment ça. Et toi, Mélodie, Mélodie. qu'est-ce que tu aimes dans le fait de jouer des personnages? Ben, être sur le plateau, tourner, faire des scènes drôles, pouvoir T'aimes ça être rire, avec les toi, hein? acteurs. Pas ensemble sur le même plateau, on rirait tout le temps. J'aime ça. Là, les gens ont applaudi. J'ai trouvé ça super, mais j'ai pas eu de réponse à ma question. J'allais dire à Samuel que je trouvais que c'était très naturel pour lui de livrer le texte sur Génial. Comment tu te prépares? Ben souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais me pratiquer beaucoup avec ma mère. Puis avant ça, dans le fond, c'est que j'essaie d'apprendre mon texte le plus par cœur. Puis dans le fond, après, j'apprends genre à être fluide et tout ça avec ma mère. Et qu'est-ce qui est vraiment cool avec Martin, ben, c'est que je trouve qu'on a genre une bonne fluidité ensemble parce que, admettons, j'oublie un texte, ben il va improviser puis il va genre me rattraper un peu. Puis des fois aussi, vu que je pratique beaucoup avec ma mère aussi, ben j'apprends un peu son texte quand elle le dit. Fait que ça a déjà arrivé aussi que c'est moi qui devais improviser et tout ça. Fait que je Donc, trouve c'est ça toute ta vraiment cool. préparation qui te permet d'être aussi Ouais. fluide et naturelle. Donc, à retenir, préparation pour une Absolument. meilleure fluidité. Vous devez vous organiser avec des beaux horaires d'école.
et de plateau ou de scène et tout ça. Vous faites ça comment? Est-ce qu'il y a des tuteurs qui viennent avec vous sur les plateaux? Est-ce que vous avez du rattrapage à l'école? Ça se passe comment pour toi? Toi, t'es en quelle année, Mélo? Première année. Première année. Puis quand tu dois manquer l'école en première année, est-ce que tu dois reprendre tes cours? Est-ce que il y a un professeur qui vient chez toi? C'est maman qui fait ça? C'est maman. Puis c'est-tu difficile d'aller à l'école puis de faire des plateaux de tournage? Non. Non? Toi, c'est facile, ça va bien. La lecture, ça va bien. L'écriture, ça va bien. L'éducation physique, tout va bien. Mais j'aime ça va bien. Sauf qu'après les études, des fois, j'ai chaud. Ah, après les digues, ben oui, on a chaud. Ben oui, ça, c'est chaud. C'est une question pour toi. Est-ce que tes amis te reconnaissent quand ils te voient à la télé? Est-ce qu'ils aiment ça? Puis toi, t'aimes-tu ça qu'ils te reconnaissent? Oui. Qu'est-ce qu'ils te disent des fois? À l'école, j'arrive, genre Soso, elle arrive, c'est mon amie, c'est son cul. Puis là, elle arrive, elle dit « Oh, Mélodie, je t'ai vue dans la pub de Club Piscine. Ils sont contents, ils sont fiers de toi. Ah, c'est bien ça. Diego, toi, pour l'organisation... Ouais, ça va bien, mais l'année passée, quand j'ai fait Bête Noire, j'ai manqué vraiment beaucoup d'école. Et à l'école, je faisais du rattrapage, mais j'ai vraiment beaucoup rattrapé parce que je suis bonne à l'école. Fait que t'avais une tutrice, un tuteur? Une tutrice. Fait qu'on la remercie. Ouais. Ça a permis de passer ton année. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même important à l'école. Hein? On ne l'oubliera pas quand même. Oui, un peu. C'est quand même une base qu'appelle, là. Et toi, Samuel? Ben moi, je fonctionne quand même bien à l'école, fait que ça va bien. Des fois, faut que je travaille un peu plus dur, mais la majorité du temps, ça rend bien. Ça se passe bien, tu mélanges bien les choses. Écoutez, moi, je vous trouve beau. Vous êtes des jeunes artistes inspirants, passionnés, talentueux. La relève est vraiment assurée. Puis on a hâte de vous voir briller dans d'autres projets. Merci beaucoup d'être venus à Accès Showbiz. Oui. Juliette, Romane, Maëlie, vous êtes trois jeunes travaillants. Ce qui frappe chez vous dans votre profil artistique, c'est votre passion pour le jeu, oui, mais aussi pour la voix. Et ça, c'est impressionnant. Vous avez fait tous les trois de la surimpression vocale, du doublage, et on veut en parler aujourd'hui. Commençons avec toi, ma belle Juliette. Juliette qui a joué, puis ça, je peux pas ne pas en parler, qui a joué dans le court-métrage Un nœud dans le bois de Pascal Chaumont. Tu as remporté le prix de la meilleure actrice. Félicitations, Juliette! Vraiment! Ça a été pour toi, avant de parler de la voix, ça a été pour toi, j'imagine, une expérience extraordinaire, ce tournage-là. Oui, effectivement, ça a vraiment été une expérience mémorable que je n'oublierai pas. Comment on se sent quand on entend notre nom? Honnêtement, on se sent un peu genre honoré. Surtout quand tu t'y attends pas, t'es comme « Attends, j'ai gagné quelque chose! » Surtout dans mon cas, je m'y attendais pas en tout, pas du tout. Puis fait que là, j'arrive, puis là, je suis comme « Hey, j'ai gagné un prix, celui de la meilleure actrice en plus! » J'étais vraiment honorée. Puis là, après ça, bien, évidemment, toi, tu as tourné dans des publicités. On t'a vu, entre autres, dans la fameuse publicité d'Oreo. Oui. On l'a vu et revu, cette publicité. Mais tu t'es intéressée beaucoup à la voix. Comment c'est né, cette passion? Cette passion-là, en fait, c'est surtout des films de Disney. J'ai toujours voulu avoir ma voix dans un film comme ça, pour être ma voix à une princesse ou quelque chose comme ça. Fait que là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Donc là, j'ai commencé tranquillement pas vite avec Claudia Laurie. Après ça, j'ai essayé de faire les Miss. J'ai pas été pris malheureusement. Mais on m'a quand même pris pour la surimpression vocale dans MasterChef Junior dans 2 saisons. Puis après ça, on m'a amené dans du doublage à Diffuse. Puis je commence petit à petit à rentrer là-dedans. Mais c'est surtout à partir des films de Disney. Si tu avais le choix entre le jeu et la voix, est-ce que tu serais capable de faire un choix? Là, je peux pas choisir. Je pourrais pas dire. Non. Est-ce que tu regardes des émissions auxquelles tu as prêté ta voix? Oui. Est-ce que tu trouves ça étrange de te voir avec un autre visage? Oui, surtout dans MasterChef Junior, tu sais, je regarde, je suis comme mais je suis bonne, puis genre, je suis fière de moi. Mais oui, c'est assez spécial. Romane, on t'a vu dans diverses productions. Tu es arrivée à l'agence, ça a fait boule de neige tellement rapidement pour toi. Nomme-moi quelques-uns des projets dans lesquels tu as joué.
Ben, j'ai fait la comédie musicale de Bodyguard. Puis en fait, je m'attendais pas du tout à avoir ce rôle-là. Tu sais, je venais juste d'entrer dans l'agence, puis c'était comme un petit rôle dans une comédie musicale. Je me suis dit, bah là, je viens juste d'arriver, je sais pas si je vais l'avoir ou quoi que ce soit. Finalement, c'est arrivé comme ça. J'étais comme complètement déstabilisée. J'étais comme, quoi? Fait que là, je l'ai faite, là, puis c'était vraiment une très belle expérience. C'était le rôle de Fletcher. Oui, c'est ça. Puis, c'était vraiment une belle expérience parce que j'ai pu rencontrer des danseurs professionnels qui Oui, parce que tu danses aussi. Oui, ben je fais des cours de breakdance en ce moment, fait que ouais. Puis j'ai rencontré des danseurs professionnels. Je me suis liée d'amitié avec Jaden Henry qui faisait l'alternance avec moi de Fletcher. Et ben ouais, c'est ça, c'était vraiment une très belle expérience. Puis surtout que j'aimais ça danser dans la scène. Et là, par la suite, il y a eu des séries comme Qu'en penses-tu? Ouais, comme Qu'en penses-tu, Circus, Les Mal-aimants aussi. La série que je pense que je suis le plus fière, c'est Qu'en penses-tu? Parce que non seulement... je pense que c'était parce que j'étais plus vieux puis plus expérimenté. Par exemple, Circus saison 1, des fois quand je me regardais à la télé, j'étais comme... ouais. OK. Ouais, bon, j'étais pas complètement satisfait. Mais là, il y a la saison 2 qui est sortie récemment. Puis là, j'étais comme, je me suis beaucoup améliorée, tu sais, j'ai fait beaucoup de progrès entre la saison 1 puis la saison 2. Mais quand je me suis regardée dans Qu'en penses-tu, j'étais comme, là j'ai vraiment fait un upgrade, là. Oui. Ah, c'est bien d'être capable de se regarder puis voir où on doit s'améliorer, Ouais. puis qu'est-ce qu'on doit travailler. Je peux pas passer à côté du fait que tu fais beaucoup de voix et qu'on a appris de très belles nouvelles te concernant, ne serait-ce qu'un film dans lequel tu portes ta voix qui va sortir, qui est sorti à Netflix. Ouais. Et puis, comment t'as trouvé ça, cette expérience-là? Ben, c'était vraiment incroyable parce que je me suis rendu compte, parce que j'avais jamais vraiment fait de gros projets de doublage avant. Puis là, quand j'ai fait In Your Dream, le film Netflix, qui est sorti aujourd'hui justement. Oui. Puis ce matin, on a regardé les 10 premières minutes, puis j'étais vraiment très fière de moi. Parce que, comme je l'ai dit, c'était mon premier gros doublage. Puis je me suis dit... je savais que j'étais capable de faire de l'acting, mais je savais pas que j'étais capable de pousser aussi loin mon jeu, comme par exemple faire des grosses émotions, puis surtout que c'est en dessin animé. Fait que dessin animé, c'est sûr qu'il faut rajouter une coche de plus. Tu sais, genre pour rajouter comme par exemple des mouvements. Puis quand je fais du doublage comme ça, moi je suis quelqu'un que quand j'en fais, je suis très expressif dans mes mouvements. Ça veut dire que même si on me voit pas, je fais quand même beaucoup de mouvements pour me plonger le plus dans l'immersion possible. Pour représenter ce que tu es en train de voir à l'écran, Exactement. puis que ça puisse avoir du sens. Ouais. On s'en vient avec toi, Maëlie, mais je voulais seulement terminer en te félicitant aussi du fait qu'on va entendre ta voix dans un des personnages principaux des 2 premières saisons de Stranger Things. Oui. Et quand tu réécouteras, Maëlie, en québécois, c'est ton ami Roman à côté que tu vas entendre. C'est assez particulier. Félicitations. Ouais, merci. Tu dois être fière. Ouais. On a vraiment hâte de t'entendre. Est-ce qu'on a le droit de dire quel personnage tu incarnes? Je pense que oui. Hein. On a-tu le droit, maman? Oui. Ben, en fait, je joue Dustin Anderson, donc qui est joué par l'acteur Gaëtan Matarazzo, qui est très, très talentueux. Avec la complexité de ne pas avoir de palette. Oui, puis pour ça, c'est un processus assez complexe. Je dois mettre une ouate sous le palais, mouillée, pour représenter le fait qu'il n'y avait pas... il souffre de dysplasie cléidocrânienne. Puis ça, c'est une maladie que ça lui... J'ai pas très bien compris le concept, mais en gros, il y avait pas ses dents de lait, quoi. Maëlie, que je connais depuis qu'elle a 9 ans. Elle a commencé à Cité Tapis Rouge avec moi comme élève. Je la vois évoluer. Elle est à l'agence, elle travaille fort. Et la voix est venue te happer. On a découvert un talent en toi. Comment tu as découvert que tu avais ce talent-là, Maëlie? Depuis que je suis petite, genre, j'aime vraiment, genre, la voix, genre, je racontais des histoires depuis que je suis petite et tout. Et après, quand j'étais toute petite, genre, on avait essayé d'aller à l'UNIS, mais j'avais pas de formation. Je voulais juste essayer et j'avais pas été pris. Puis après, je me suis rendu compte, genre, que ça m'intéressait vraiment, genre, que j'aimerais faire, mettons, une carrière là-dedans. Donc là, j'ai parlé avec Caro, puis elle m'a dit que je pourrais travailler avec Patrick Chouinard. Donc là, j'ai commencé à faire
de la formation avec lui, plus en pub au début, mais après, j'ai commencé à faire doublage, puis après, j'ai commencé à travailler avec Maryse Gagné pour la surimpression de la diction, le français international. Puis j'ai aussi travaillé avec Claudia Laurie. Je fais beaucoup de formations en syllabes avec plusieurs coachs différents. Et ça a vraiment créé une passion, genre moi. Je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose, genre, qui me rend vraiment heureuse à faire. Et parlant de syllabes, on peut te féliciter d'avoir été lauréate de la vitrine de la surimpression à syllabes. Ben oui, bravo! Et je vais le lire. Avec mention fort en compréhension des personnages, précision d'interprétation, lecture à vue, rapidité d'exécution et maîtrise du français international. C'est pas banal! Bravo, Maëlie! Merci. Tu travailles fort, t'es disciplinée aussi. C'est quoi ton travail au quotidien par rapport à la voix, à la diction? Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est sûr que j'essaie... ben, mes coachs, ils me disent d'au moins pratiquer 15 minutes par jour. C'est sûr que des fois, il y a des journées que je peux pas faire à tous les jours, mais j'essaie de le faire le plus possible... mettons, de lire surtout l'articulation. Je travaille le français international, la diction. J'ai tous mes cahiers que Maryse m'a donné à travers nos cours. Puis aussi pour la surimpression, juste écouter une émission et d'enlever la voix et juste pratiquer de parler par-dessus le personnage. Et ouais. Et tu pourrais me dire, rappelle-moi à quel musée on peut entendre ta voix à travers le parcours du musée? C'est au musée Louis Aymon. Si on va dans une salle, c'est moi qui raconte les histoires, sur des histoires du Québec et tout, on entend ma voix, c'est moi qui les raconte. Bravo à vous trois. C'est beau, vraiment. Moi, j'irai avec une dernière petite question. Oui. J'ai envie de vous demander, quel serait votre plus grand rêve au niveau artistique? Juliette. Être une doubleuse professionnelle. Une doubleuse puis une actrice. C'est ça que je veux faire de ma vie. Fait que c'est pas juste un hobby, c'est vraiment... Non, moi, c'est ça que je veux faire. Wow! Romane, On te le souhaite. on te le souhaite, oui. Moi aussi, ce serait vraiment de devenir un acteur professionnel, doubleur professionnel. Je vise un peu gros, j'aimerais beaucoup aller à Hollywood. Ce serait vraiment cool. C'est des rêves de limite. Faut voir grand. Ouais, c'est ça. Ou Maëlie. Moi aussi, comme eux, j'aimerais vraiment devenir actrice et doubleuse professionnelle. Et c'est sûr, un de mes plus grands rêves, c'est genre d'avoir un premier rôle en doublage dans, mettons, une série, genre qui revient et tout, parce que c'est vraiment une grande passion pour moi. Écoutez, vous nous prouvez aujourd'hui qu'avec du cœur, de la passion, du travail, tout est possible. Même quand on est des adolescents, votre parcours nous impressionne déjà. Je pense que la suite sera belle pour vous. Merci beaucoup. Caroline, on change maintenant de perspective. On a vu des enfants, des ados, et maintenant, on est avec 3 acteurs qui ont commencé leur carrière sur le tard, si je peux dire ça comme ça. Et on accueille Benoît Plourde, Daniel Vidal et Lucie Provost. Allô, je suis contente de vous voir. Tellement. Moi, là, d'entrée de jeu, je niaise pas avec le POC, on y va. Est-ce que vous vous rappelez le moment précis où vous vous êtes dit « Hey, moi, je me lance, j'ai envie d'être acteur ». Ben oui. Mais on veut l'entendre. Une carrière bien remplie, tout ça. Une folie. Dans le fond, on disait, ben voyons, pourquoi pas essayer. Tout est possible. Là. Dans le fond, il n'y a pas d'âge. C'est ça aussi. Je me suis rendu compte que quand on veut faire quelque chose, on peut faire quelque chose aussi pour le plaisir. Parce que dans le fond, tu sais, je suis très consciente, je ne deviendrai pas une grande actrice à Hollywood, là, comme, je sais pas qui va aller à Hollywood. Romane. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, je me suis inscrite, mais comme je me suis lancée sans trop poser de questions, je dis, ben je vais m'essayer, puis on verra pour la suite. Mais j'ai toujours été une fille passionnée, puis j'ai toujours aimé faire des projets, puis relever des défis. Donc, voilà, j'ai fait ça un peu. Quand j'ai été acceptée, j'étais là, mon Dieu, c'est donc intéressant, je vais pouvoir faire plein de choses. Puis là, je me rends compte que tous les projets s'enchaînent, des choses complètement différentes. J'ai pas d'attente non plus. Tu sais, je me dis, bon, ben je me laisse porter. Je me laisse vraiment porter. Puis... Mais Daniel, vous êtes quand même une femme de communication. Vous avez travaillé, entre autres, à la télévision avant d'arriver à l'agence. Oui, c'est sûr. C'est sûr que j'avais un profil quand même, mais ça reste que d'être comédien, de se retrouver sur des plateaux, ça, j'avais pas cette expertise. Oui, parce qu'on parle quand même d'un virage à 180 quand on pense que vous avez fait une carrière en hématologie à Sainte-Justine. Wow. Acteur, carrière en hématologie. Non. Moi, je suis infirmière de formation. Après, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Mais c'est toujours quelque chose dans la tête que j'avais. J'ai un côté artistique. J'ai fait 10 ans de danse, ballet de jazz, danse contemporaine.
J'ai fait du piano pendant 5 ans. J'avais toujours un côté artistique qui était comme en moi, de dire, oui, là, j'ai une carrière corporative, mais mon Dieu, que j'aimerais donc ça. Aller exploiter le côté plus Le petit bourgeon artistique a toujours été là. Vous avez décidé de le faire éclore exactement. suite à votre Puis carrière. qu'il n'y a pas Mais c'est d'âge, donc dans le bien fond. beau. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir faire ça. C'est un rêve, mais voilà, je le réalise. C'est génial. Bravo, Daniel, bravo! Lucie, Oui. tu étais comédienne avant d'arriver à l'agence. Tu as fait beaucoup de théâtre. Et je dois faire une parenthèse. C'est Carmen Sylvestre que j'ai rencontrée sur un plateau de tournage qui m'a dit « Je vais te référer une très bonne comédienne et amie à moi, Lucie Provost. oui, c'est vrai. Et c'est comme ça que le lien s'est fait. C'est vrai. Je ne pouvais pas le dire. Merci, Carmen, parce que Lucie, tu sais, je t'apprécie énormément. Depuis que tu es arrivée à l'agence, parle-nous un petit peu des projets que tu as eus. J'ai eu j'ai eu quelques projets, troisième rôle, deuxième rôle aussi. J'ai eu aussi un projet avec Carmen dans Sucré Salé. c'est vrai. C'était vraiment bien ça. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. À chaque fois, je vibre. C'est pas compliqué. Puis je me dis tout le temps, oh, j'espère que je vais l'avoir, j'espère que je vais l'avoir. Puis quand ça arrive, là, c'est la folie là, dans le salon. Là, c'est comme... Je l'ai eu! C'est ça. Tu as fait aussi beaucoup de formations, entre autres avec Oui. Daniel Fichot. Oui, avec Daniel Fichot. C'était-tu parce que justement, tu arrivais du théâtre et le médium caméra était un peu plus complexe à comprendre d'emblée pour toi? C'est ça que tu as fait? Disons que j'ai fait de la figuration, mais entre-temps, j'avais ma carrière aussi parce que j'avais des enfants, donc il fallait que je prenne soin de mes enfants. J'étais seule, monoparentale, donc j'ai pris soin de mes enfants. Mais c'était tout le temps là, depuis que je suis jeune. Moi, je voulais partir à Hollywood quand j'avais 14 ans. Fait que, hein? Il va peut-être le réaliser. Là. Donc, c'est ça. Fait que c'est tout le temps là. À chaque fois, là, ça vibre. La vibration était là, puis tu as Oui. décidé de la suivre. C'est Puis ça. encore une fois, C'est ça. Puis une fois que j'ai pris ma retraite, ben là, j'ai pu me lancer encore plus. Puis j'ai été rencontrée. Fait que c'est vraiment... C'est ça qui a été... Puis on a eu un coup de cœur Oui. mutuel, je crois. Oui, c'est vrai. Fait que ça, c'est bien le fun d'avoir Formidable. une agence. Benoît, tu te présentes au studio de photo. Tu t'en viens pour être un figurant. Oui. OK? Toi, Absolument. tu dis, je m'essaye pour juste aller vivre l'expérience de plateau en figuration. Mais là, de un, on l'a dit déjà à l'émission, mais je répète, tu as tellement fait tes devoirs, ça en est impressionnant. Formation de jeu, tu t'es inscrit avec Objectif Démo pour faire un démo. Absolument. Jeu, un démo, voix. Et ça fait combien de mois que tu es avec nous? Février. Depuis février. Donc, 8 mois. 8 mois, oui. Et déjà plusieurs rôles. Et cette semaine, on apprend que tu vas obtenir ton statut de stagiaire UDA. Je suis vraiment content. Tu accueilles ça comment, là, de vivre tout ça ultra rapidement? Puis il faut dire aussi que tu ne fais pas ça du tout dans la vie. Non, je suis chauffeur d'autobus de formation, mais comme nos jeunes talents, plus jeunes, je voulais faire ça, mais j'ai eu tellement de refus de tellement d'agences et même des écoles de théâtre qu'à un moment donné, j'ai fait, c'est pas grave, tu sais, je vais passer à autre chose, puis ça sera ça. Puis d'un autre côté, je suis content d'avoir eu ces refus-là parce que je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je voulais être une vedette. Tu sais, je voulais pas être un acteur, je voulais pas... Tu sais, c'est vraiment le vedette qui m'intéressait. Si j'avais réussi à ce temps-là, peut-être qu'aujourd'hui, je serais une grosse tête, puis que, tu sais, il y aurait un paquet de peut-être. Mais tout s'est enchaîné en février. C'est juste une vidéo TikTok de Maïka, qui est à l'agence aussi, qui m'a donné ton nom, puis ça a juste déboulé de là. Mais toi, tu es justement chauffeur d'autobus de formation. Premièrement, tu dois en voir des beaux personnages passés qui vont t'inspirer pour la suite. Je sais pas pourquoi c'est ce qui m'est venu en tête, mais la deuxième chose, comme tu n'es pas dans ce milieu-là, même si tu as voulu vraiment t'y coller rapidement, comment ça se fait que tu savais toutes les qu'il fallait avoir de la discipline, il y en a qui veulent faire ça, mais qui savent pas trop par où s'y prendre, alors que toi, tu as fait, non, je veux l'apprendre, je fais les ateliers, je fais une démo, je fais ci, je fais ça. Ben pour ce qui est de mes démos voix ou de jeu, ou même la formation que je fais en ce moment avec Carl Walcott, c'est juste par rapport à Chantal qui m'a dit peut-être que si... Tu sais, c'est bête, là, mais tu m'as dit, achète-toi un trépied pour faire tes self-tapes. Je me suis acheté un trépied, puis
Il y avait une suggestion, je le prenais comme un ordre, puis, mais même si ce n'était pas, tu sais. Un bon élève. Non, mais puis c'est ça, puis j'essaye, je fais vraiment de mon mieux pour me donner à 100%. Puis, tu sais, vous travaillez tellement fort, tu sais, je veux dire, Chantal, tout ça, là, c'est à partie de toi, puis faut travailler, faut... Puis qu'on soit juste, je m'excuse, qu'on soit figurant ou qu'on soit premier rôle, je veux dire, on est tous là pour la même raison, pour l'histoire qu'on raconte à la fin. Fait que c'est juste, ça a toujours été une passion, puis vous m'avez juste donné le coup de pied dans le cul pour... Mais Benoît, tu m'émeus. Tu es une personne qui vient vraiment me chercher sincèrement parce que tu es toujours tellement dans l'appréciation. Ah oui, absolument. C'est beau de voir Absolument. ça. Quand on t'annonce une bonne nouvelle, j'ai l'impression des fois d'avoir un enfant de 5 ans au bout du fil qui capote littéralement. C'est Noël. C'est beau de voir ça. Continue de garder ça. J'avais les yeux, quand on s'est parlé par message Messenger, j'avais les yeux pleins d'eau. Ah ouais, absolument. Je l'ai ressenti. Ouais. Je l'ai fait écouter à l'équipe aussi, ton message. Ah, j'étais... J'ai pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est merveilleux. Puis vous avez fait des démos, Lucie et Benoît. Faire un démo, ça donne un plus pour être visible. J'avais fait un premier démo avec Carmen, justement. Et là, il fallait me renouveler parce qu'à un moment donné, il faut se renouveler. Là. Puis je l'ai fait avec Chloé. Ça a été une super belle expérience. Je le recommande à tout le monde. Là. Puis... il était bon, votre démo, je me rappelle. Oui, c'est vrai. Je me rappelle, il était très bon, votre démo. Oui, t'étais très bonne. Merci, c'est gentil. Puis là, je vais faire un autre cours avec Myriam Guimond et Mélanie Ranger pour avoir un plus encore dans mon CV. Puis ça va être vraiment plaisant. Là. Ça se fait le 4 et 5 décembre prochain. Là. Parce que c'est ça qu'il faut. Il faut toujours être en formation. Le fait d'être aussi en formation avec Daniel Fichot est tellement bonne. Puis son collègue, le Steve Pilinski. Puis la Résic. Oui, c'est ça, j'ai de la misère à prononcer son nom. C'est pas grave. il est habitué. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun, ça donne beaucoup d'expérience. Oui, puis ça garde notre outil de travail en forme. Il reste huilé. Oui, c'est ça qu'il faut. Puis toi, Benoît, la démo? Ben c'est comme j'ai dit, hein, on m'a dit, fais un démo, ça va t'aider. Puis vous veniez de commencer, toi et Chloé. Puis, tu sais, ça me tentait, pour vrai, ça me tentait juste pas de chercher. Vous faisiez ça. Puis en plus, tu sais, Chloé était déjà dans l'agence. Tu n'étais pas encore dans l'agence, mais Chloé était là. Fait que ça a juste été facile. Puis je vous ai demandé à vous. Puis ensuite de ça, on a eu la fin de semaine aussi de formation qui a été merveilleuse. Pour vrai, ça a été une des très belles fins de semaine que j'ai eues depuis longtemps. Là. Wow! Ça, c'est Objectif Plateau. Labo. Ah, Labo. Labo, oui. Oui, Objectif Labo, on a donné un atelier. C'était pour vrai incroyable. Qu'est-ce que tu as appris, entre autres, mettons, on jase? Ben, pour mon démo personnel que j'ai fait avec Gilles, c'était mon premier vrai plateau, si je peux dire. Oui. Donc, juste le mouvement de caméra, le fait qu'on fait la scène, mais qu'on parle en poisson, parce que là, on prend un plan large. Oui. Tu sais, juste la façon de le faire, de la façon de... Je me souviens, Caro est arrivée, une année, moi puis Gilles, on s'est trompés. Caro est rentrée dans la salle, puis elle a fait... Là, prenez pas le temps de dire vous vous êtes trompé. Là. Tu t'es trompé, à part au début, parce qu'on n'a pas le temps. Tu sais, sur un plateau, c'est de même ça marche. On n'a pas le temps. Ça coûte de l'argent, go. Vas-y. J'ai-tu ça si sec que ça, moi? J'en ai fait des cauchemars. Ça mérite d'être cher. Mais tu sais, sauf que je l'ai vécu, ça, sur un vrai plateau, en tant que troisième rôle muet. Donc, tu sais, j'ai compris. Tu sais, au tout début, on entend, mais on le voit pas. Mais quand on le vit, on fait, OK, oui, ça elle a dit ça pour ça. Oui, c'est ça. Elle a dit ça pour ça. Puis pour ce qui est de Objectif Labo, juste le fait de les entendre parler, je veux dire, tu sais, à notre âge, on a de la misère d'être une éponge, là. Hein, en tout cas, moi, j'ai de la misère à apprendre mes textes. J'ai de la misère, tu sais, il faut que je travaille fort pour me rappeler, puis tout ça. Oui. Mais, je veux dire, tout a été merveilleux. Je peux pas dire, ça, c'était, tu sais, tout est merveilleux. Je suis tellement
je me sens tellement choyé d'avoir été choisi par Chantal, puis tout ça ensuite est arrivé. Tu sais, je veux dire, on rencontre des belles personnes. Tu sais, tout est... pour vrai, tout est génial. Mais quand tu t'es présenté, Benoît, aussi, il faut dire une chose super importante, c'est que tu n'avais pas de formation, non. Tu n'avais pas de statut UDA, Zéro. puis tu n'avais pas d'expérience. Puis nous, sur notre site Web, on dit que ça prend tout ça pour rentrer à l'agence. La seule et unique raison pour laquelle je suis allée vers toi, bien, en fait, il y a 2-3 choses. La première, c'est qu'au départ, tu t'en venais comme figurant. Fait que j'ai dit, OK, bon, regarde, figurant, on va l'essayer, même si, parce que c'est plus difficile maintenant d'avoir des contrats quand on n'a pas de statut UDA, même en tant que figurant. C'est plus difficile aujourd'hui. L'autre chose, c'est que, puis ça, c'est important de le dire, c'est que tu as un casting atypique. Tu as un casting que je n'ai pas aussi à l'agence. Et ça, c'est super important. Et tu sors complètement du lot avec ce casting-là. Et tu vois, c'est la preuve que j'ai vu juste. Parce que depuis que tu es arrivé, ça y va. Tu as des rôles. Puis la troisième chose, c'est que tu étais quelqu'un de tellement... Tu veux. OK? Si on le sent, une détermination, une volonté. Je suis un petit peu intense. Extrêmement. Au début, c'était très intense. On a modéré ça. Non, mais pour vrai, vous avez fait un excellent travail. Je pense que ce travail-là a amené le fait que dans moins d'une semaine, je vais être UDA. Oui. Tu sais, je pense, c'est ça. Fait que, j'ai fait mes devoirs parce que vous avez fait vos devoirs. Rapidement, on arrive déjà à la fin de notre belle rencontre. Mais oui. S'il y a des gens autour de vous qui ont 40, 50, 60, puis qui hésitent à essayer de faire le pas, vous leur dites quoi? Mon Dieu, de s'inscrire, de faire les démarches. Parce qu'on parle beaucoup de rigueur. Hein? Ouais. Donc, je pense que c'est ça. C'est sûr qu'on ne peut pas devenir du jour au lendemain bon, puis de faire des formations. Moi, j'ai fait un démo de voix, parce que moi aussi, j'aime beaucoup les voix. Oui. J'ai appris beaucoup, parce que c'est ça, tu apprends aussi à comment te comporter. Moi, je dis aux gens, essayez-vous. Si c'est une passion, c'est quelque chose qu'on veut faire depuis très longtemps, pourquoi pas? Pourquoi pas l'essayer? De toute façon, si on ne le laissait pas, on ne pourra jamais le savoir. Puis je pense que c'est de réaliser des rêves, réaliser une passion. C'est ça qu'il faut dans la vie. Puis il faut s'amuser. Il faut s'amuser, il faut avoir du plaisir. Il faut avoir tellement de plaisir. Donc moi, je dirais aux gens, allez-y. Risquez, ça vaut la peine. Moi aussi, la même chose. C'est go, vas-y. Il faut que tu réalises tes rêves. Parce que sinon, tu vas le regretter toute ta vie. La vie passe comme ça. Ça va trop vite. C'est un coup de vent. C'est vrai, ça passe comme ça. La maladie, tu sais, il y a tellement de choses de la vie qui viennent nous happer, qu'on n'a pas de contrôle. Ouais. Je me dis, si on peut avoir du contrôle sur ce qu'on a le goût de faire, puis pourquoi pas? Tu sais. Vraiment. Moi, mes enfants, j'ai 2 grands-enfants, 32, 34 ans, puis sont là, maman, t'es inspirante, tu fais plein de choses, ça n'a pas rapport avec ma carrière d'avant, mais c'est pas grave, il y a autre chose dans la vie. Exactement. Il n'y a pas d'âge pour répondre à un appel du cœur, à une passion qu'on a parfois enfouie depuis trop d'années. Bravo, je vous dis bravo, continuez, puis j'espère qu'on va continuer de vous voir briller pendant encore très longtemps. Merci d'être venu à Accès Show. Merci. Alors, on poursuit avec 3 autres beaux invités. Parce que le prochain segment, on va découvrir un projet très, très, très personnel à ma co-animatrice qui lui tient profondément à cœur. Il s'agit d'un docu-fiction qui a pour titre « Ce que j'ai promis », réalisé par Pascal Chaumont, qu'on revoit pour une deuxième fois. Merci d'être là. Qui raconte le parcours d'une femme passionnée par le milieu artistique depuis sa plus tendre enfance. Son cheminement, ses valeurs et cette promesse qu'elle a faite et continue d'honorer chaque jour. Chantal est avec nous avec, je l'ai nommé Pascal Chaumont, Lucie Thibault et Maëlia Boyd qui incarnent chacun à leur façon un morceau de cette histoire-là. Bienvenue! Bienvenue! Je suis contente de vous voir. Oui, moi aussi, je suis contente, mais avant que j'aille vous voir, moi, j'aimerais ça savoir d'où est venue l'idée de raconter cette histoire-là en images. Mais d'abord, je dois dire, on parle de docu-fiction, tout de suite, les gens s'imaginent que c'est un document qui va durer 1 heure, 2 heures. Non, non, non. C'est un 7 minutes condensé. Et c'est là que réside tout le talent du réalisateur Pascal Chaumont, c'est de prendre un 30 ans de carrière et de le ramener en 7 minutes. C'est toute une gymnastique. L'idée, c'était pas de faire un long film. L'idée, c'était vraiment de raconter... En fait, c'est que les gens me disent souvent, « Ah oui, toi, t'étais photographe, hein, puis t'es devenue agente. » Donc, puis là, je me disais, « Caroline, photographe, c'est arrivé quand même sur le tard dans ma vie. » J'ai été autre chose avant. On dirait que j'ai eu comme 4 vies. Puis je me disais, mais j'aimerais ça le raconter aux gens. J'aimerais ça raconter d'où j'arrive. Puis la passion du milieu artistique, elle est en moi depuis l'âge de 4 ans. Oui, c'est depuis toute petite.
et je voulais justement raconter mon histoire. Pascal, je vais commencer par toi. Parce que tu es comme le premier à qui on approche le projet. Tu reçois ça comment de faire moi, j'ai une histoire, j'ai 25 ans de carrière que j'aimerais que tu me mettes en 7 minutes. Go! Ça faisait un petit bout qu'on s'en parlait avec Chantal. Ça fait quand même quelques années que ça lui trottait dans la tête, ce projet. Mais c'est sûr, 30 ans, c'est quand même 11 000 journées. Fait que si on se dit 7 minutes, c'est chaque seconde, c'est 24 images. Fait que ça fait en équivalence à peu près une seconde par journée. Fait que faut qu'on lance ça. Faut mixer un peu. Fait que c'est un défi, là. Mais c'est sûr qu'il y a des histoires. Comment on le fait? C'est qu'il y a des histoires marquantes pour Chantal qu'on a mergé 3 éléments. Dans le sens, un souvenir de jeunesse, la promesse. C'est ça, il y a plein de petits éléments. Fait qu'il y en a plus que 3 parce que moi, lesquels les 3 je pensais. La chute, puis la oui, remontée. Ça aussi, ça c'est d'autres moments. Mais tu sais, je pense la scène d'ouverture où on voit Maïlia qui te joue jeune, mais que c'est un moment dans une marche que tu as eu une révélation, mais aussi mélangé à un moment où tu regardais la télé. Oui. Donc, il y a comme cette scène-là est mélangée à ça, où on comprend la promesse. Fait qu'il y a 3 éléments. J'ose pas trop en révéler, mais globalement, il y a 3 moments forts qui sont liés déjà dans la scène d'introduction. Et après ça part puis ça enchaîne avec beaucoup d'images d'archives aussi. Puis on n'a pas tout mis parce qu'évidemment... J'ai dû faire des deuils. Oui, c'est drôle parce que c'était là que je m'en allais. Ouais. C'est tout un parcours, Chantal. C'est ça, vous savez pas, mais on a fait comment beaucoup. Ceci ne sera pas là, ceci ne sera pas là. Je garde ça. Comment on négocie avec sa vie, avec elle et sa vision. Parce que là, vous avez chacun la vôtre que vous essayez de mettre ensemble. C'est comment... Je pense, Chantal, tu as eu une grande confiance aussi envers notre travail, autant avec Aline qu'on a collaboré aussi là-dessus, puis ça se sont travaillé ensemble. Fait que je pense au début, tu voulais justement pas trop voir, puis ça a fini que finalement, elle voulait pas rien voir, finalement, elle l'a vu, après ça, envoie-moi-le surtout pas, parce que je voudrais pas qu'il y ait une brèche à la maison, finalement, hop, la famille l'a vu! C'est moi, ça! Quand tu as eu le projet, ça s'est passé comment? Elle s'est dressée ensemble, puis elle s'est racontée, puis tu l'as écrit, ou elle est déjà arrivée avec des trucs très précis? On s'est rencontrés, c'est sûr, c'est beaucoup de travail en pré-prod, t'arrives pas, tu tournes ça du jour au lendemain, là. Donc, c'est toutes ces rencontres-là qui ont fait que tu as pu former une histoire, que tu as amenée en script, que tu lui as proposé. Puis aussi, il faut dire, ça fait longtemps qu'on travaille avec Chantal, elle a été une de nos premières clientes il y a 15 ans, on se connaît, ça fait longtemps, on a travaillé ensemble sur plusieurs projets, fait que déjà... J'avais déjà une bonne idée aussi du parcours, on s'était déjà parlé. T'avais déjà une bonne idée aussi que j'allais changer d'idée. Oui. Finalement, il y avait 3 scripts. Non, mais c'est bon, il y avait une confiance parce qu'au début, quand j'ai proposé ce que j'ai promis, tu te dis j'aime pas le titre, puis finalement, à un moment donné, t'es comme saisi le. OK, je comprends pourquoi toute l'importance finalement que ça a, parce que des fois, on n'a pas le recul sur notre propre histoire, mais c'est un moment tellement fort qui a mené jusqu'à aujourd'hui que je pense que tu maintiens cette promesse-là. Donc, toujours. Voilà. Et voilà. Il vient ensuite le temps du casting de ce film-là où toi, tu veux te faire représenter à certains moments différents de ta vie. Et on va commencer quand tu es enfant avec Maëlia Boyd. Allô, ça va bien? Oui, merci. Oh, tu peux dire tu. Je sais que j'ai l'air d'une madame, mais pas tant que ça. Écoute, moi, je veux commencer avant de parler de ton personnage de Chantal. Je vais te féliciter parce que tu as gagné plusieurs prix pour ton rôle dans Rêver en néon, dont le prix de la meilleure actrice tout âge confondu. Alors, félicitations! Bravo! Comment tu as réagi à ce beau cadeau du trophée de la meilleure interprète? Quand je l'ai su, j'étais vraiment heureuse. Je sautais partout dans ma maison. Oh, comme Lucie! Ben oui! J'étais vraiment heureuse de le savoir. Puis... Papa, maman, la famille, comment ils ont réagi? Ils étaient vraiment contents pour moi de savoir que j'avais eu un gros prix. Puis, il y avait plein de monde qui disait « Oh, wow, Maëlia, tu as eu un grand prix. » et tout. Tu voyais toute la fierté autour. Oui. Puis toi, tu étais fière de toi? Oui. Parce que c'est ça qui est important. Je suis contente. Alors, la récipiendaire de la meilleure actrice pour Rêver en néon devient Chantal Brossard enfant. Là, c'est pas un rôle fictif, c'est une vraie personne. T'as connais, c'est la madame à côté de moi. Quand tu reçois ton texte, comment tu le travailles? Est-ce que tu essaies de copier la façon dont elle parle, ses gestes, ou tu y vas vraiment avec ce que toi tu es, Maëlia?
Ben, j'essaye un peu d'être comme elle. Je sais pas comment le dire, mais parfois je le fais moi-même. Parfois j'essaye de faire comme elle pour essayer de faire la mini Chantal comme elle était quand elle était jeune. Puis... Tu t'es amusée là-dedans? Oui, je m'ai vraiment amusée. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Non, pour le reste, c'était pas vraiment difficile. Ben moi, je veux juste faire une parenthèse. Mon choix, Vermelia, oui, on a les yeux brun noisette, on a les cheveux plus foncés, les cheveux... À l'époque, j'avais les cheveux frisés, mais maintenant, je les porte souvent raides. Fait que je voulais que ça se ressemble. Mais c'est surtout aussi sa joie de vivre. Tout à fait. Elle, là, c'est un rayon de soleil. C'est une petite fille qui est tellement heureuse. T'es toujours tellement pétillante. Puis je trouvais, en la regardant, elle me fait penser à moi, jeune. Et c'est pour ça que mon choix est allé direct sur elle. Il n'y a eu aucune hésitation. Un prix de meilleure interprète et le choix de ton agent de la jouer elle-même. C'est pas banal? T'étais-tu contente? Vraiment. Est-ce que tu as vu le film? Non, je ne l'ai pas encore vu. Est-ce que tu as hâte de te voir? Oui, vraiment. Nous autres ici, on a vraiment hâte de te voir. Et dans un deuxième temps, oui, on caste Lucie. Oui. Lucie, qui doit te jouer dans un moment plus difficile de ta vie. Oui. Tu reçois cette invitation-là de quelle façon? En fait, au départ, moi, j'ai reçu un courriel de Audrey qui fait juste me dire on te propose quelque chose en tant que doublure sur un projet, je sais pas c'est quoi. Puis moi, je suis comme moi, j'embarque dans tout. Fait que, let's go. Let's go. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis une semaine avant le tournage, Chantal m'écrit sur Messenger. On s'était jamais parlé, on s'était jamais rencontrés. Puis là, elle me dit, écoute, j'aimerais ça qu'on te parle. On va se voir sur le tournage la semaine prochaine. Puis elle me demande quand est-ce qu'elle peut m'appeler. Puis là, j'étais disponible, fait que finalement, elle m'appelle, puis elle m'explique ce que je vais faire, finalement. C'est comme ça que j'apprends que je vais la jouer. C'est sûr que dans mon cas, on voit jamais mon visage. C'est vraiment comme une doublure parce que, tu sais, du visage, on se ressemble pas tant. Fait que c'est ça. Fait que, mais finalement, moi, je trouve quand même important de vraiment le jouer puis l'incarner parce que de ressentir toute la charge émotive qui était là pendant cette période-là qu'elle vivait. Fait que, tu sais, je me suis pas juste contentée de bouger, là, tu sais, comme c'était important pour moi de vraiment l'incarner puis qu'on puisse ressentir un peu toute la lourdeur qu'il y avait à ce moment-là. Fait que, tu sais, la préparation, je pense que j'avais juste à me mettre dans l'état d'esprit dans lequel elle était, parce que, tu sais, on s'est parlé quand même beaucoup, fait que je comprenais bien l'état dans lequel elle était, fait que j'ai juste comme eu à aller plonger là-dedans pour jouer ça. Je veux juste faire une parenthèse. Dans le fond, je trouvais important de l'expliquer à Lucie en amont que c'était pas une doublure, c'était pas juste un rôle de doublure normal. En fait, c'est que quand j'ai lancé l'agence Carousel au départ, je voulais que ça marche. J'arrivais dans un milieu où il y avait déjà beaucoup d'agences, mais je suis une personne extrêmement déterminée. Puis quand je décide de faire quelque chose, je le fais à fond, puis je le fais bien, puis il faut que ça marche. Je me suis donné corps et âme pour Carousel à un point tel que, là, je dis ça, puis je veux pas faire pitié pantoute, là, mais c'est que je mangeais pas très bien. Il y a des journées qui passent... Tu t'es négligée. Je me suis négligée. Il y a des journées que je finissais la journée, puis je fais comme, mon Dieu, j'ai pas bu d'eau de la journée. Des fois, je restais assise sur ma chaise pendant des 10 heures, 12 heures, à pas bouger, à avoir les yeux tellement rivés sur l'ordinateur que j'en ai développé de la sécheresse oculaire. Et là, j'ai ankylosé. Et Lucie m'incarne plus ronde. Puis moi, je voulais pas envoyer un message à Lucie qui était... pas le fun, tu sais. En même temps, il fallait que je sois transparente, il fallait que je te le dise. En fait, il y a plusieurs étapes à tout ça, là, parce que c'est sûr que quand je l'ai reçue, tu sais, au moment où elle m'a appelée, elle a vraiment pris le temps, tu sais, de me dire, écoute, tu sais, moi, je prenais pas soin de moi, mais toi, je te trouve belle. Toi, tu prends soin de tes cheveux, tu as des belles boucles, parce que elle me disait, tu sais, qu'elle m'avait pris parce que j'avais les cheveux frisés, parce qu'à ce moment-là, elle se coiffait pas. Elle voulait que le bon message passe, parce que nous, comme acteurs, on travaille aussi avec le corps qu'on a, le visage, la couleur de yeux, de cheveux, a un impact, mais elle voulait vraiment que le bon message soit passé. Mais tu sais, ce qui arrive, c'est que je suis consciente de mon casting, fait que la première approche, fait comme, OK, c'est correct, mais tu sais, dans ma vie aussi, j'ai eu des étapes avant d'être capable d'accepter le casting que j'ai aujourd'hui, fait que cette journée-là, j'étais en mesure de le recevoir, tu sais.
Mais ce qui arrive, c'est que aussi, ça m'a parlé beaucoup de son parcours, puis tout ça, puis je me suis reconnue beaucoup aussi en elle. Puis ça a réveillé quelque chose aussi en moi, je pense, parce que, tu sais, j'ai comme, ben, tu t'acceptes peut-être pas autant que tu penses, tu sais. Puis, tu sais, comme quand avant qu'on commence qu'on fasse le tournage, en fait, tu sais, ça ruminait dans ma tête, puis ça a été un peu un déclencheur pour me reprendre en main, tu sais. Puis, quand on est allé sur ce plateau-là, ça faisait 2 jours, je pense que j'avais commencé justement à, tu sais, c'était comme je sais pas comment dire, mais comme un coup de pied, là, tu sais. Oui, parce que ça faisait plusieurs fois que j'essayais de faire ça, mais à chaque fois, ça marchait pas. Mais là, c'était là, tu sais. Ouais, c'est venu brasser des émotions, en tout cas. Oui. On l'a vu sur le avec plateau. les essais des robes et tout ça. Puis, c'est ça, puis c'est drôle parce que après, tu sais, quand je suis partie, on s'est parlé dans le stationnement, puis elle m'a dit, tu sais, elle dit, tu sais, des fois, ça prend juste un déclencheur, puis tout ça, puis tu sais, j'ai dit, ben, faut juste que j'y croie, puis elle dit, ben, moi, je vais y croire pour toi, tu sais. Je trouvais ça super beau, mais en même temps, je voulais pas lui dire à ce moment-là que mon déclencheur, c'était ça. Parce que j'étais encore dans son tournage, puis je voulais pas que ça joue sur ce que tu es en train de créer. Mais j'étais comme, c'est sûr que je vais lui dire après, parce que c'est vraiment ça, mon déclencheur, comme mon miroir un peu qui a fait comme, hey, il y a quelque chose là-dedans qui te fait te rendre compte que tu t'aimes peut-être pas autant que tu devrais, tu sais, puis fais ce qu'il faut pour y arriver. C'est quand même fascinant que dans les messages que tu essaies de véhiculer à travers ta propre vie, le message a même passé sur le plateau avant même la sortie. Je vais te laisser le mot de la fin parce qu'on a déjà terminé notre belle rencontre et je voulais savoir de quoi tu es le plus fier à travers ce que tu as vu parce que toi, tu as le film en tête. Il est là, il est créé ou il est presque fini de créer? Ben, on est encore dans le peaufinement, là. Fait qu'on est dans des petits changements ici et là, d'archives, de comme, mais il semble qu'on a pas assez de ça, mais ça fait partie du processus. Peux-tu répéter la question? Bien sûr, je voulais savoir de quoi tu es le plus fier à travers le défi puis de ce que tu as réussi à mettre à l'écran. Ben c'est sûr que la scène finale, je dirais, c'était comme une scène que moi je l'avais en tête puis je me disais s'il y a une scène que je veux que ça marche, c'est celle-là. Puis on a une autre doublure de Chantal qui est dans le projet. Miroir, oui. Exact. Qui est Sabrina Dumont-Côté de l'agence. Voilà. Ben c'est fun aussi même de venir ici aujourd'hui. Merci de l'invitation d'ailleurs parce qu'il y a plein de gens avec qui j'ai travaillé sur des projets aussi, mais tu sais, Juliette a un nœud dans le bois, évidemment. Entre autres, mais oui. On va voir avec son père, Jean-Mathieu. Puis Benoît aussi, on a travaillé sur quelques projets ensemble, donc avec Production Move. 2 projets, ben oui. Fait que, Un jour, peut-être, un jour. Ben oui, mais c'est ça, il y en a plein. En tout cas, c'est le fun de voir plein de visages avec qui on a la chance de collaborer. Maëlia, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant que tu as un prix de meilleure actrice, tu as joué ton agence? C'est quoi tes projets? As-tu quelque chose que tu aimerais faire? Ben, c'est bizarre à dire, mais j'aime beaucoup les films d'horreur. J'aimerais commencer à en faire, mais j'ai peur de les regarder. Mais là, tu vas voir tous les trucs derrière, fait que tu n'auras peut-être pas peur de voir ton propre film d'horreur. Ben, je vais te souhaiter merci infiniment, d'avoir mis en image puis d'avoir accepté d'incarner Chantal pour que le message qu'elle veut passer puisse passer. Merci d'avoir été avec nous. Moi, je voulais juste dire je me suis fait souvent dire que plus on est personnel et plus on est universel et je crois qu'avec ce que tu viens de créer d'unique, tu sauras toucher les autres. Oh, merci Caroline. Merci à vous. Merci d'avoir pris part à mon projet. Merci à vous deux. Et merci Chantal de ta confiance aussi dans ce projet-là. Oh, écoute, merci à vous autres. Merci infiniment. On poursuit avec le dernier segment, mais non le moindre. Parce que pour terminer notre émission spéciale d'Accès Showbiz, on voulait mettre en lumière celles qui au quotidien accompagnent les artistes, soutiennent leurs ambitions et font battre le cœur de l'agence. 3 femmes passionnées, solides et profondément humaines, Chloé Sirois, Audrey David et Virginie Beauchamp. Ensemble, oui, j'applaudis. Ensemble, elles incarnent la philosophie de l'agence artistique Chantal Brossard, professionnalisme, écoute et engagement. Pour débuter, parlez-nous donc de votre rôle à l'agence, chacune d'entre vous. On peut commencer par toi, Audrey. Je suis agente de comédien. Je m'occupe de la section, dans le fond, adolescent à partir de 13 ans à peu près, qu'on côtoie un petit peu avec Virginie, jusqu'à adulte, à l'infini de l'adulte. Moi, je m'occupe de l'agence Carousel, qui est une agence de mannequins.
Je m'occupe également des enfants 0-12 ans chez Chantal Brossard, les comédiens. Puis on a plusieurs chapeaux quand même à l'agence. Là. Je m'occupe aussi des réseaux sociaux pour Carousel. Je m'occupe des inscriptions à la période de recrutement. Fait qu'on on a plusieurs chapeaux, là, tout ensemble. C'est principalement ça. Et Chloé? Oui, coucou! Donc, maintenant, je suis directrice adjointe à l'agence Chantal Brossard, mais j'ai longtemps été agente aussi. Dans le fond, Audrey est venue comme prendre mon poste. Et je fais aussi je touche un peu à tout. Donc, je m'occupe de mettre les vidéos sur les fiches, je donne des conseils aux comédiens. Depuis maintenant 1 an, j'ai lancé Objectif Plateau avec Caroline ici pour faire rayonner nos comédiens le plus possible. Donc, voilà. Je touche à tout, je m'amuse. Et moi, je dois dire, là, je m'excuse, je te coupe la parole. T'allais parler, hein? C'est rare qu'on s'entraîne, mais là... Je te laisse aller. C'est bon? Non, mais je veux juste dire, on vient d'avoir le segment précédent, on disait à quel point qu'à un moment donné, ma vie a dérapé, que ça n'allait pas au niveau de ma santé, et j'ai appris à déléguer. Puis ça, c'est une chose que j'aurais dû faire bien avant, mais en même temps, la vie faisant bien les choses, ces femmes-là sont arrivées juste dans un timing parfait. Et j'ai appris à déléguer, mais j'ai été choyée. Parce que tu sais, des fois, on peut déléguer, puis on tombe pas sur les bonnes personnes. Mais là, je suis tombée sur des perles rares. Oui. Et tout a commencé, quand j'ai commencé à déléguer, c'était avec Virginie. Virginie qui était mon pilier, qui s'occupait de Carousel, qui a pris tout le relais de ça. Ça m'a permis de reprendre ma santé en main. Ensuite est arrivée Catherine Williams, qui n'est pas ici aujourd'hui. Est arrivée Chloé, est arrivée Audrey. Et mesdames, je vous aime tellement, vous le savez, une chance que vous êtes là. Puis ce qui est important de dire, c'est que ces femmes-là font le travail d'agente avec tout leur cœur, toute leur passion. Complètement. Ben oui, c'est ça que je voulais ajouter. En fait, vous êtes 3, mais en fait, vous êtes 5. Il y a Catherine et Anne aussi qui complètent la magnifique équipe. On a reçu plusieurs questions du public à qui on a demandé qu'est-ce qu'ils voulaient savoir davantage. Alors, on en a quelques-unes. Oui. Et puis, je vais commencer avec Chloé. Surprise! C'était proche! On nous demande, est-ce que faire de la figuration sur un projet dont le casting n'est pas terminé peut nuire à ses chances d'être considéré pour un rôle? Je vais être plate, mais oui, malheureusement. Parce que dans le fond, dès que tu acceptes de tourner sur un plateau, ben ensuite, il y a des rôles que tu peux plus nécessairement avoir. Tu es comme plus éligible pour être suggéré pour ces rôles-là. On se le fait, la mention est souvent indiquée dans les breakdowns qu'on reçoit, ne pas avoir tourné dans la série, et ça implique la figuration. Donc, si vous avez l'ambition d'avoir un certain rôle dans une série que vous aimez beaucoup, que vous reconnaissez dans cet univers-là, puis vous aimeriez vraiment avoir un rôle parlé ou une apparition ou quoi que ce soit, n'acceptez pas de la figuration tout de suite. Attendez un peu avant pour vous garder des portes ouvertes. C'est super. Virginie, oui. Une question pour toi. Combien de personnes sont généralement convoquées pour un même rôle? Ça, c'est quand même du cas par cas. Ça dépend toujours c'est quoi la demande. T'sais, on a des castings, des fois, qui font des castings sauvages qui sont un appel pour tous. On se souvient de la petite Aurore dans le temps. Ils demandent des enfants, exemple, avec ou sans expérience. Là, à ce moment-là, on se retrouve des fois avec des centaines d'enfants ou de personnes en audition. Il y a des grandes publicités à grand déploiement dans le temps des fêtes. Comme le lait, qu'on retrouve des centaines d'enfants en audition. Puis il y en a d'autres que c'est plus des castings de ressemblance où ça peut être 5-6 enfants par agence. Il y a plusieurs agences au Québec. Donc, on se retrouve peut-être avec une quarantaine d'enfants ou d'adultes en audition. Ça dépend de chaque projet. Excellent. Pour toi, Audrey, qu'est-ce que ça change pour un comédien et son agent que l'artiste soit stagiaire ou membre actif de l'UDA? L'UDA étant l'Union des artistes. L'Union des artistes. Bien, en fait, quand on est stagiaire ou membre comme tel, ça ouvre vraiment beaucoup plus de portes parce que les productions, dans le fond, qui travaillent sous l'UDA comme tel, vont prioriser les stagiaires ou les membres comme tels. Donc, c'est une ouverture pour avoir des contrats, des projets comme tel pour les comédiens et pour nous aussi. Donc, quand on fait des propositions, souvent, on peut proposer des hors-unions aussi. Par contre, les productions vont souvent aller piger les membres et les stagiaires comme tels. Ils peuvent engager des hors-unions. Par contre, ils doivent demander une dérogation. Puis à ce moment-là, c'est surtout quand ils vont rechercher quelque chose de plus spécifique comme tel, dans le fond, qu'ils vont aller chercher plus dans le hors-union. Donc oui, c'est possible, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Chloé?
Quand un self-tape est demandé via formulaire, vaut-il mieux le transmettre à son agent avant l'envoi si le délai le permet? Moi, je dirais oui. Parce que l'agent est souvent mieux placé pour savoir vraiment connaître ce que la production veut voir dans la self-tape, parce que souvent on prend vraiment le temps de voir c'est quoi le rôle, qu'est-ce qui est demandé, tout ça. Donc des fois juste d'avoir un avis extérieur en plus de la personne qui nous représente, je pense que c'est très positif. Puis des fois l'agent peut dire tu sais, je pense que tu aurais pu te présenter peut-être d'une autre façon, ou ça c'est peut-être un peu trop long, tu pourrais couper cette scène là. Fait que des fois juste avoir un petit avis extérieur, ça donne un plus pour être certain qu'on a bien fait les choses quand on envoie sa candidature. Excellent. Virginie, oui. Comment les réalisateurs choisissent-ils les enfants pour un rôle? Ça, je crois que c'est une question de charisme, de personnalité. Des fois, ils vont avoir une idée vraiment précise en tête, que ce soit un casting de ressemblance, mais je crois que parfois, un enfant peut avoir des critères exacts à la demande, mais qu'au final, ils vont aller vers un autre parce que l'enfant a plus de charisme ou une facilité, une capacité d'adaptation, parce que c'est difficile parfois dans les rôles, même pour les adultes. Des fois, on va apprendre un texte d'une manière, puis là, c'est dur de changer. Tu sais, si le réalisateur nous demande « OK, donne-moi une autre intention de jeu », c'est difficile, c'est vraiment pas évident, surtout chez les enfants. Donc, je pense qu'il faut une grande capacité d'adaptation là, à ce moment-là. Fait que c'est des critères que les réalisateurs demandent, exigent. Fait que, et c'est aussi le charisme et la personnalité de l'enfant et des adultes. Merci Audrey. À quel point la figuration peut-elle aider ou au contraire nuire à la progression d'un acteur? Bien, ça revient un petit peu à ce que Chloé tantôt disait comme tel. Moi, j'ai souvent la question justement, est-ce que j'accepte le rôle de figurant? C'est un couteau à double tranchant parce qu'on ne veut pas faire perdre un contrat aux comédiens comme tel. Par contre, comme Chloé disait tantôt, si c'est sur une série qui commence ou si c'est encore une publicité, par exemple, puis on prend un rôle de figuration, bien, c'est sûr que ça peut nous barrer pour des projets beaucoup plus importants. Donc, il faut toujours prendre en considération qu'est-ce qu'on veut faire aussi. Si on veut faire juste la figuration, bien, go, prendre le contrat. Si on veut un certain apprentissage, d'aller voir comment ça se passe sur un plateau, c'est une belle surtout façon d'observer. C'est une bonne façon d'aller apprendre sur les plateaux parce que c'est important d'avoir le pouls d'un plateau aussi parce que c'est quand même un monde comme tel. Donc, c'est ça, c'est un couteau à double tranchant. Il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'on prend comme contrat ou non. Des fois, il y a des possibilités d'update aussi. On peut prendre un contrat de figuration, puis là, oups, finalement, on est rôle muet ou on peut avoir... des belles surprises. Oui, des belles surprises. 3 petites dernières. Chloé, que doit absolument contenir un démo-jeu efficace aujourd'hui? Pourquoi je demande à toi donc? Ah oui! Objectif plateau! Donc, ce que doit contenir j'ai la misère à parler, contenir un bon démo-jeu. On l'a déjà dit, dans le fond, quand j'étais venue ici faire l'entrevue avec vous, on avait beaucoup parlé des démos. C'est sûr la première chose essentielle, c'est un jeu qui est juste. Ça, c'est la base de la base. T'as beau avoir un beau décor, si le jeu n'est pas juste, le démo n'est pas valable. Donc, un jeu juste... une bonne qualité vidéo le plus possible. Je pense que les directeurs, directrices de casting, ils en reçoivent tellement, ils en voient tellement. Je le sais parce que j'ai souvent été de ce côté-là aussi. Quand on a de la difficulté à voir, à entendre, à comprendre, quand on comprend pas c'est quoi la scène, c'est sûr qu'on a tendance à passer au prochain. Donc, d'avoir une bonne qualité sonore, visuelle, d'avoir un jeu qui est juste, qui est efficace, qui montre 2, 3, 4 nuances de manière très efficace, très claire. Je pense que c'est la recette parfaite pour qu'on soit vu et que le directeur ou la directrice de casting se souvienne de nous, de vous. Excellent. 2 petites dernières, rapidement. Virginie, est-ce qu'un enfant peut proposer des idées pendant un tournage? Oui, c'est drôle, on en discutait, moi et Chloé, avant l'émission. Ça dépend encore là, du projet. On pense qu'en publicité, parfois, le temps est plus serré. Ils ont moins place à la proposition. Par contre, oui, les réalisateurs sont toujours enclins à entendre les propositions de leurs acteurs. Parfois, ils peuvent amener des belles nuances dans le jeu. Mais oui, je crois que l'ouverture est là, est présente. Ça fait partie de l'énergie de l'enfant, puis de voir sa créativité aussi à travers le tout. Et pour terminer, Audrey, est-ce une bonne stratégie pour accumuler des crédits du UDA de faire de la figuration? Oui, mais ça regroupe un petit peu ce qu'on disait tantôt. De faire de la figuration, mais ça permet de ramasser des crédits. Faire de la figuration, et ça en prend combien pour l'UDA? 30 crédits. Et figuration, c'est un demi-crédit. Donc, il faut quand même faire
beaucoup de journées de figuration pour devenir membre aussi. Donc oui, ce serait une bonne façon de le faire et d'avoir de l'expérience, encore une fois, sur un plateau de tournage. Merci beaucoup pour ce que vous faites au quotidien à l'Agence Carousel, Caméléon et Chantal Brossard. Merci de répondre à nos questions. Vous pouvez voir, chers auditeurs et les gens de l'agence, quelles ont les réponses. Alors, n'ayez pas peur de poser les questions. Le but, c'est de vous faire avancer, de vous faire briller. Donc, merci aussi de vous être déplacés, même si le micro n'est pas un médium que vous préférez, mais vous aimez mieux le courriel et le téléphone. On les applaudit. Alors, voilà, chers auditeurs, notre saison d'Accès Showbiz touche à sa fin. Quelle aventure riche et vibrante nous avons partagée, n'est-ce pas, Chantal? Oh oui. Merci à tous ceux et celles qui sont venus nous voir en studio afin de partager leur vision, leur parcours, leurs conseils. En prime, nous aurons eu droit à la première entrevue de Caillou. Aujourd'hui encore, nos invités nous rappellent que la passion n'a pas d'âge, des enfants qui déjà animent, auditionnent et jouent avec une joie contagieuse, des ados qui s'investissent dans la voix et la discipline, des artistes qui se lancent plus tard, mais avec la même intensité. La passion, c'est un état d'esprit, pas une date sur une ligne du temps. Elle ralentit même les grains du sablier. Nous avons aussi eu le privilège de découvrir l'existence du court-métrage, ce que j'ai promis, qui, à travers la vie de Chantal Brossard, nous livre un message magnifique qui est de tomber, c'est pas grave. C'est la façon dont on choisit de se relever qui écrit la suite de notre histoire. Enfin, saluons ce noyau fort et bienveillant que sont les femmes qui travaillent à l'agence de Chantal Brossard, une famille artistique qui protège, qui respecte et qui transforme les rêves en réalité. Car s'il est beau de briller, la lumière est toujours plus éclatante lorsqu'elle émane de l'amour des gens et d'un véritable amour du milieu artistique. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette saison que j'ai adoré. Merci de ta confiance. Merci de m'avoir fait découvrir que j'étais aussi une animatrice. Continuons à croire, à créer, à partager cette passion et nos histoires. Caroline, merci pour tout. Ça a été un bonheur de partager cette aventure. Merci. Merci à Nicolas de l'accueil à CNV. Oui, de la mise en onde. Et pour une dernière fois, merci d'avoir assisté à Accès Showbiz.